Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, les titres de ce journal. Le taux de participation au baccalauréat est en baisse au Bénin, une situation due surtout aux réformes dans le secteur de l'éducation pour l'assainir. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits alimentaires. Le contrôle de la qualité est désormais une priorité. Le Canva est un label Made in Benin, encore appelé pain tissé. Que devient-il avec la modernité? A-t-il toujours sa valeur identitaire? Un spécialiste nous en parle. Et nous démarrons ce journal par une information en éducation. D'année en année, la baisse de l'effectif des candidats au baccalauréat s'accentue. Cette année non plus n'a pas dérogé à cette tendance. Un constat qui s'explique par les nombreuses réformes engagées dans le secteur de l'éducation au Bénin pour l'assainir et éviter les échecs massifs. Amitié Sagmidi, Rebecca Adjinankou et Ulvaris Balogun ont cherché à comprendre cette tendance baissière. Voici ce qu'il nous rapporte. Selon les chiffres de la période allant de 2014 à 2018, on constate une baisse sensible du nombre de candidats se présentant au baccalauréat chaque année. Cette tendance s'est accentuée cette année encore avec une baisse de 6 482 candidats, soit un taux de moins de 6,08%. Certains pourraient croire que c'est une désaffection. Non, c'est un assainissement. Les candidats, les parents des candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas aller au baccalauréat pour tenter sa chance. Ce n'est pas la loterie, c'est une compétition qui donne droit à l'entrée dans les universités pour faire des études supérieures. Nous avons, depuis quelques années, dit que le baccalauréat se prépare depuis la 3e, et pourquoi pas même depuis la 6e. Et donc on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Cela s'explique également par les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement secondaire. Des réformes qui assainissent désormais la participation à l'examen du baccalauréat. Il y a un arrêté interministériel en bonne et due forme qui fixe les conditions pour aller au baccalauréat en passant par les classes. Si vous sautez des classes, c'est que vous sautez des programmes. Vous sautez des savoir-faire et des savoir-être. Et lorsque vous sautez comme ça, à l'université, vous aurez des difficultés à avoir votre parchemin. Une tendance baissière qui n'a aucun impact sur le déroulé de l'examen de fin d'année. Certains croient que, bon, puisque la tendance est baissière, on doit fermer, on doit... non, c'est qualitatif. C'est vrai, sur le plan des classes, nous avons fermé certains centres. Mais c'est pour une sélection, pour mieux faire, pour rationaliser aussi les moyens qui sont mis à notre disposition. Par contre, nous avons ouvert, pas beaucoup de centres, 3 centres, pour effectivement rapprocher les candidats de ces centres qui ont des infrastructures beaucoup plus viables. Au nombre de ces nouveaux centres qui seront ouverts pour améliorer le cadre de composition des candidats figurent 2 centres publics à Kromicité et à Tiémé et un centre privé. Nous sommes obligés de faire avec le public et en même temps avec le privé, avec les confessionnels pour que ceux-ci aussi soient encouragés. Donc, ce n'est pas au vu des beaux yeux des chefs d'établissement que les centres sont ouverts, mais il y a des critères. En attendant la session de juin prochain pour les compositions, l'Office du baccalauréat s'active pour un examen effectif. Comme je l'annonçais dans les titres, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs dans le domaine alimentaire. Elle constitue aujourd'hui un élément essentiel de la stratégie des entreprises et un déterminant dans le choix des consommateurs. Mais quels sont les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires? Réponse dans ce reportage. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires.
Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay, on a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise, puisque nous sommes sur le marché international. Ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Le pain tissé est comme un support des valeurs culturelles et culturelles du Bénin fabriqué à base de toile. Les tisserands y insèrent des images variées et diversifiées sur l'historique des royautés du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Avec la modernité, ce pain est-il toujours identitaire? Son tissage nourrit-il son homme? Bertin Bolodo est tisserand et il répond à toutes ces préoccupations. Si nous parlons de l'histoire du Kanva, on refait au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le Kanva fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre Kanva, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas Kanva dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le Kanva béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. Hors du Bénin, au Nigeria, le gouvernement veut miser sur les zones économiques spéciales pour doubler sa production manufacturière d'ici 2025. Cette mesure va permettre de faire passer la production manufacturière du Nigeria à 20% du PIB contre 10% actuellement. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place la Nigeria Size Investment Company. Celle-ci aura essentiellement pour rôle de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en place de plusieurs parcs industriels dans les zones économiques spéciales à Lagos, dans l'état d'Abia et dans l'état de Katsina.
En Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture envisage de financer les jeunes réalisateurs, mais ils doivent désormais mettre de la rigueur et du professionnalisme dans leur travail. Serge Coléa pour plus de détails. Les cinéastes ivoiriens invités à plus de rigueur et de professionnalisme dans la réalisation de leurs œuvres. Écriture du scénario, thèmes abordés, jeu des acteurs, direction photographique, autant d'éléments de base très souvent mal maîtrisés selon le ministre Maurice Bandaman. Désormais, le ministère de la Culture et de la Francophonie consacrera une bonne partie du fonds de soutien à l'industrie cinématographique à la formation. Quant aux films à financer, ils le seront sur la base d'un projet cinématographique cohérent et bien écrit. Le président du FONSIC a été instruit dans ce sens. Nous avons été instruits pour orienter les ressources et les moyens qui sont dédiés au cinéma, à la formation et aux espaces de diffusion. La vision que le ministre projette désormais dans cette étape que nous abordons pour le cinéma, c'est de rappeler à nos jeunes réalisateurs qui sont dans un monde en compétition. Il y a des pays qui émergent, leurs collègues de même génération qu'eux émergent. Il faut qu'ils se forment. Cette rencontre était dédiée aux lauréats ivoiriens du FESPACO. Meliou Akré, Boris Oué et Marcel Lassagné, les plus méritants, ont reçu chacun 1 million de francs CFA. C'est vraiment la première fois que des primés au Festival de cinéma sont primés par la nation. Donc on dit merci au président de la République, merci au ministre de la Culture et à toute son équipe. Et en tout cas, on a reçu une très belle leçon aujourd'hui. La rencontre a été un peu comme une masterclass. On a été vraiment exhorté sur l'humilité et la volonté d'apprendre et de continuer à faire des productions de qualité qui valorisent l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Au total, 5 millions de francs CFA offerts à de jeunes réalisateurs et étudiants qui se sont distingués à Ouagadougou. Fin de ce journal, très bonne suite de nos programmes et à très bientôt.